pas un peu tôt pour couper et manger du saucisson là? Il n'y a pas d'heure pour le saucisson. Surtout avec un public aussi charmant et qui attend que ça, c'est un plaisir. J'ai rarement trouvé du monde, même que suivant l'heure, qui en a refusé. Mange ça avec la banane, avec le pain au chocolat ou la chocolatine, suivant la région, bien entendu. Le matin, on arrive à faire 9 km sur 500 mètres, entre la ligne droite, la ligne gauche, les allers-retours. Le maximum que j'ai eu fait, c'est 14 km dans la journée. C'était sur quelle étape? Oh, je ne me rappelle plus de l'étape, ça remonte quand même à plusieurs années. Là, en principe, sur toutes les étapes, on tourne à 9 km. Bon, je pense qu'on a une petite bande de gourmands là qu'on va satisfaire. Bonjour. Parce que ça fait combien de temps que tu fais ça, toi? Moi, ça fait 12 ans. Et qu'est-ce qui te fait revenir chaque été? Bah voilà, un public comme ça, l'ambiance, de voir toute cette organisation, tout ce que ça engendre, ça motive. Comment t'expliques que ça plaît autant? Parce qu'avec des animateurs comme nous, on amène un plus en l'offrant aussi généreusement. Voilà, tu y es pour quelque chose quand même. Un petit peu. C'est comme ça à chaque étape. Et comment est-ce que tu gères ta vie de rockstar pendant 3 semaines là? Ça se passe pas mal, hein. On s'adapte vite à ce genre de situation. Là, tout le monde te reconnaît, t'es une vraie star. Bah, là, je suis du coin, donc il y a forcément beaucoup de gens entre les amis, la famille. Et puis après, avec les réseaux sociaux, et puis les gens qui nous suivent tous les jours, voilà, bah, les prénoms, ma foi, c'est vite retenu. T'as une formation de charcutier avant ou pas du tout? Pas du tout. J'ai eu mon apprentissage de pâtissier. Ça n'a rien à voir avec la charcuterie, on est bien d'accord. Mais voilà, on a quand même été amené à utiliser les ustensiles qui me servent aujourd'hui. Parce que quand on faisait les quiches ou les choses comme ça, voilà, il y avait de la découpe à faire. Et puis, comme on adore le saucisson, chez nous ici en Savoie, en découper, c'est pas un problème. Qu'est-ce qui t'est passé par la tête pour te dire je vais être animateur sur le Tour de France? Comment ça s'est passé? Alors c'est une très longue histoire à raconter pour une veillée d'hiver. Je suis rentré sur la Grande Boucle parce que je suis motard. Et le but c'était de rentrer comme motocycliste préventeur, soit sur la course, soit sur la caravane. L'agence Live Meeting m'a recruté par rapport à mon profil et m'a proposé ce poste d'animateur que j'ai accepté. Et du coup, j'ai oublié le reste. J'ai préféré voilà, le contact de la foule, être présent, leur faire plaisir. Et du coup, je me suis dit, c'est largement aussi bien que faire de la moto. En 13 tours, t'as forcément vu passer du monde? Oui, notoriété comme des coureurs, comme des gens du cinéma, des élus divers. C'est qui la plus grosse star que t'as rencontrée sur le tour? Ah bah, vraiment que j'ai pu côtoyer, ça a été Raymond Poulidor. Vous vous êtes côtoyé au point de je le voyais tous les matins passer quand il allait au village. Il me piquait une rondelle de saucisson au passage. D'ailleurs, le premier jour où j'ai démarré, j'étais occupé, concentré à couper ma tranche de saucisson. Et je vois une main qui arrive sur le bio pour me prendre la rondelle. Et jure, pas pendant que je découpe. Et mon collègue qui avait vu que c'était Raymond, il vient me voir un moment après, il me dit « Toi, t'engueules Raymond ». Et je me suis retourné, et en effet, Raymond qui partait en rigolant. Tu vas pas t'ennuyer la semaine prochaine? Alors la semaine prochaine, au lieu de couper du saucisson, je vais couper du bois de chauffage. Pas avec les mêmes instruments, on est bien d'accord.